Alors que réapparaissent dans les salles obscures les films en relief, le truc se penche ce soir sur cette technique bien particulière. Aujourd'hui, le truc s'intéresse aux images en relief. Peut-être avez-vous déjà subi ces images spectaculaires qui parfois donnent la nausée. Sachez en tout cas qu'elles sont actuellement considérées comme l'avenir du cinéma et nous vous devons donc quelques explications. Tout d'abord, qu'est-ce que la perception du relief? Eh bien, elle repose en grande partie sur notre faculté à regarder le monde avec deux yeux éloignés en moyenne de 65 mm. Si vous regardez un objet avec un seul œil, puis avec l'autre, vous constaterez qu'il semble s'être déplacé. Et quand vous ouvrez les deux yeux, ces deux images différentes sont transmises au cerveau qui les superpose pour restituer distance et profondeur. C'est ce processus neuronal nommé vision stéréoscopique qui exploite le cinéma en relief pour nous abuser. La première étape consiste donc à produire des images stéréoscopiques, c'est-à-dire à filmer la scène avec deux caméras, une pour chaque œil. Dans l'idéal, ces caméras, réglées de façon identique, seront placées comme deux yeux, c'est-à-dire à 65 mm l'une de l'autre. Ce n'est pas toujours aisé. Le mieux est d'utiliser une caméra stéréoscopique qui rassemble deux objectifs dans un seul boîtier. Voilà. Nous disposons maintenant de deux rushs de notre scène, un pour chaque œil. Mais comment faire pour que les spectateurs ne voient que le rush gauche avec leurs yeux gauche et le droit avec leurs yeux droits? De nombreux procédés existent. Premier procédé, la transformation des images stéréoscopiques en anaglyphes. Rappelez-vous, nos images vidéo sont composées des couleurs complémentaires rouge, verte et bleue, le fameux RVB. Eh bien, nous n'allons conserver à gauche que la composante rouge de l'image et à droite uniquement les composantes vertes et bleues. Puis, nous superposons les deux séquences et nous les observons à travers des lunettes, dont le vert gauche est un filtre rouge et le droit un filtre cyan, le cyan étant la somme du vert et du bleu. Et voilà! L'œil gauche ne voit que la composante rouge de la scène, captée par la caméra gauche, et l'œil droit, en cyan, ce qui avait été capté par la caméra droite. Le cerveau n'a plus qu'à faire son boulot. Évidemment, d'autres couleurs complémentaires peuvent être choisies pour ce procédé, mais à l'ère de l'image numérique, le RVB tend à s'imposer. Deuxième procédé, la projection polarisée. Pour simplifier à l'extrême, sachez que les ondes lumineuses peuvent être polarisées, c'est-à-dire orientées dans l'espace. Nous allons donc cette fois-ci utiliser deux projecteurs munis de filtres polarisants. Le projecteur de gauche va projeter le rush filmé à gauche en le polarisant à l'horizontale et le projecteur de droite, le rush droit, polarisé à la verticale. Nous les observons à travers des lunettes polarisantes dont le filtre gauche ne laisse passer que les ondes horizontales et le droit que les ondes verticales. Le tour est joué. Chaque œil ne voit que ce qu'il doit voir et le cerveau est de nouveau bluffé. Troisième procédé, encore plus high-tech, la projection alternée. Cette fois-ci, on projette une image de la caméra gauche, puis une de la caméra droite, puis gauche, droite, 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 gauche, droite. Des lunettes à cristaux liquides sont alors synchronisées sur cette cadence par des